Bonjour à toute l'équipe du CPE ou du bureau coordonnateur de la Douce Couvée. En fait, je m'appelle Manon Gingras, pour ceux qui ne m'avaient pas reconnue. Je suis dans ma cuisine, alors je suis dans un autre contexte qu'on se voit d'habitude. J'avais le goût de vous faire une petite surprise pour Pâques. En fait, lundi dernier, j'ai fait une batch de muffins. C'est mon faux qui sonne. En fait, lundi dernier, j'ai fait une batch de muffins choco-banane que j'ai apporté au CPE. Puis plusieurs d'entre vous m'ont demandé la recette. Alors, j'ai eu l'idée de vous faire un beau petit cadeau de Pâques en vous fournissant la recette qui va être jointe au présent vidéo et aussi une cuisine, un atelier culinaire interactif chez moi ce matin. On est vraiment dimanche de Pâques, alors bienvenue chez nous et ça commence. Alors, j'ai choisi la recette de choco-banane, la même recette. C'est des muffins faits avec des céréales de Heart Brand, donc on augmente la valeur nutritive en ajoutant des fibres de bonne qualité. Et puis, tout au long, là, ça se peut que je vous dise quelques trucs culinaires, là, juste pour le plaisir de s'amuser et vous faire sourire. J'espère que ce sera aussi une vague de bonheur pour vous en attendant de se revoir en réel. Donc, on sait que c'est une situation temporaire, alors amusons-nous en attendant. Donc, on commence la recette de choco-banane. Ça prend 2 bananes. Alors, je les ai déjà pelées et purées pour vous. Là. Je vous épargne différentes étapes de la recette. Puis, un petit truc au niveau des bananes, ce qui est intéressant, c'est que si vos bananes commencent à être mûres, au lieu de les jeter à la poubelle ou pas savoir quoi faire avec, congelez, mettez-les au congélateur et vous les sortez quelques minutes avant ou vous les faites dégeler au micro-ondes pour la recette. Aussi, numéro 1, c'est de partir le four. Comme vous avez vu, je l'ai fait avant de démarrer la vidéo. Donc, le four est à 400 degrés. Il est prêt. Sinon, on va préparer les ingrédients secs. Alors, ça prend, vous n'avez pas besoin de noter parce que la recette, elle va être jointe. Ça prend 1 tasse et quart de farine. Moi, j'aime bien m'amuser. Alors, je sors toutes les farines que j'ai et j'y vais par proportion. Là, une part de blé, une part de blanche, même un peu de sarrasin parfois dedans ou autre farine que vous avez. Donc, 1 tasse et quart de farine. Ensuite, je vous épargne là, le petit détail de la quantité de la poudre à pâte et du bicarbonate. Alors, c'est dedans ici. Je l'ai mis. Les deux déjà sont déjà mélangés. J'avais déjà mis le sel dedans. Et il ne faut surtout pas oublier le cacao en poudre non sucré qui va donner beaucoup de saveur. Parce que oui, c'est une recette santé, mais elle ne manque pas de saveur parce qu'on y ajoute tout ce qu'on peut au niveau de la saveur. Alors, je vais mélanger mon mélange d'ingrédients sèches. Alors, je vous rappelle qu'il y avait la farine, le cacao, un petit peu de sel, la poudre à pâte et du bicarbonate. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les recettes où il y a du chocolat, il y a aussi du bicarbonate, parce que ça vient équilibrer la composition chimique des aliments. C'est pour ça qu'il y a toujours ça. Alors, on met ça de côté. Nos bananes sont faites, on les a mis de côté. Je vais essuyer, j'ai fait un petit peu de dégâts. Voilà. Et là, on va faire tremper nos céréales. Alors, 1 tasse de Heart Brand, vraiment des vrais céréales que vous connaissez tous. Ça fait des années que ça existe, des Heart Brand. Alors, j'ai déjà pré-mesuré la tasse de céréales. On prend le plus gros des bols. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, cette recette-là, ça ne fait pas beaucoup de vaisselle. À peu près 2 bols, quelques tasses à mesurer, cuillères à mesurer, puis le tour est joué. Moi, j'aime ça des recettes de même, ça ne fait pas de vaisselle. Dans nos céréales, on va ajouter 1 tasse de lait. Ça va venir les ramollir. Et pendant que le temps que ça ramollit, on peut faire fondre un petit peu de margarine. Moi, j'utilise la margarine Bessel, c'est un petit peu plus meilleur pour la santé. Je réduis aussi la quantité de margarine. Alors, la recette dit 1/4 de tasse de gras, mais moi, j'ai mis la moitié, donc 1/8, et je vais compléter le gras avec de la compote de pommes non sucrée. On pourrait prendre la totalité de la quantité du volume de la recette en gras et la mettre en la quantité totale en compote de pommes. Moi, j'ai choisi moitié-moitié. Voilà, la compote de pommes est mise. Et ça prend un œuf battu. Donc, moi, c'était déjà fait. J'avais déjà battu mon œuf. Alors, je le mets dans mon mélange de céréales. Et j'ajoute ma margarine fondue avec ma compote de pommes. Je viens de voir que j'ai oublié le sucre. Alors, on va s'occuper de ça.
je vais juste mélanger mon mélange de céréales avec l'œuf et le gras et le lait. Voilà, ça va ramollir. J'avais pas mis le sucre. Oups, j'ai encore fait des dégâts, mais c'est au fur et à mesure. J'avais pas mis le sucre parce que ici, nous, mon conjoint est diabétique, pour ceux qui ne le savaient pas, j'utilise du stevia quand je cuisine. Il y a plusieurs personnes qui pensent, pourquoi tu n'utilises pas le sirop d'érable ou le miel, c'est biologique? Ben, ça marche pas parce que ces sucres-là, ces produits-là sont sucrés. C'est du sucre, c'est une autre forme de sucre, mais c'est du sucre, que ce soit naturel ou pas. Donc, pour compenser quand on fait de la nourriture, quand on fait des pâtisseries, alors j'utilise le sucre de stevia. C'est un extrait de plante. Habituellement, la plante est verte. Faites pas comme moi. Je suis allée me chercher, au début, quand ça avait sorti la plante de stevia, je suis allée me chercher la poudre de stevia verte. Imaginez, j'ai fait des muffins ou des gâteaux avec ça. Ça vient vert. C'est pas très appétissant. Mes enfants pourraient vous en dire plus à ce sujet. Alors maintenant, j'utilise le sucre stevia. Il s'arrange pour le mettre en un élément qui ressemble à du vrai sucre. Donc moi, dans toutes les recettes, je coupe de moitié le sucre. Cette recette-là, je pense que c'était une demi-tasse. Alors moi, je la coupe à un quart de tasse en partant. Puis en plus, j'utilise du stevia. Donc ça veut dire que ça me prend juste une cuillère à soupe de sucre. Voilà. C'était peut-être un petit peu con, mais en tout cas, c'est pas grave. J'ai besoin de la cause, ça va aller. On a le sucre aussi qui est inclus dans les bananes. Donc on a déjà aussi un volet sucré. Il y en a qui pourraient dire, ben pourquoi tu n'ajoutes pas c'est à ce moment-là des dattes, des purées de dattes ou d'autres fruits? Ben pour le volet de quelqu'un qui est diabétique, à un moment donné, il faut qu'il limite ses sucres aussi, ses glucides qui proviennent des fruits. Donc c'est un bon compromis. Il y en a un peu, mais pas trop. Alors, le mélange sec et le mélange de céréales est prêt. Il nous reste juste maintenant à les combiner ensemble. Pour avoir un muffin moelleux, il ne faut pas battre les éléments, il faut juste les lier ensemble. Parce que la qualité d'un muffin, il faut qu'il soit rempli d'air. Moelleux. Alors, si on le brasse à la mixette ou très fort, ben, on va briser l'effet qu'on souhaite. Alors, on souhaite juste le mélanger sans plus. Pendant que je le mélange sans plus, là, je fais juste des petites vagues comme ça, un peu comme on plierait là, un blanc d'œuf dans un mélange. En tout cas, bref. Savez-vous à quel étage on doit faire cuire les muffins dans le four? Ben, habituellement, il y a 3 étages, là, celle du bas, celle du milieu et celle du haut. Ben, les muffins et les gâteaux sont toujours à l'étage du milieu, sur la grille du milieu. Les biscuits à l'étage du haut et les trucs plus humides à l'étage du bas. Exemple, une pizza, on doit faire cuire la croûte, puis en plus, on a ajouté des aliments humides dedans. Donc, la pizza, elle a comme beaucoup d'épaisseur à les cuire, c'est pour ça que c'est à la grille du bas. Si on veut s'en rappeler, un biscuit, souvent, on le façonne dans nos mains, c'est déjà un peu sèche. Alors, à ce moment-là, ça a besoin d'une cuisson en haut, parce que c'est moins humide. Puis en plus, ça cuit très rapidement, parce que c'est une petite quantité. C'est un petit truc pour s'en rappeler. Donc, les biscuits en haut, les tartes et les pizzas en bas. Gâteau, muffin dans le milieu. Les viandes aussi, la majorité c'est dans le milieu, à moins que, bon, d'un autre élément, là, si vous avez juste à suivre la recette. Alors, le mélange est prêt. Il nous reste juste à ce moment-là à le mettre dans un moule à muffin. C'est ce que je vais faire. Je vais répartir mon mélange à muffin dans un moule comme ça. Si vous n'avez pas de moule en silicone, vous pouvez utiliser un moule ordinaire, mais il faut juste le graisser avant. Tandis que celui-là, on n'a pas besoin de le graisser. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais répartir tout ça dans mon moule. Je vais envoyer ça au four pendant 20 à 22 minutes. Et puis, après ça, je vous promets de prendre le tout en photo et la joindre à la recette. Alors, sur ce, je vous souhaite une joyeuse Pâques à tous. Alors, je vous embrasse et on se revoit prochainement. Bisous, bye bye! Stop! Oh, ça va prendre ma souris. C'est pas tactile. Ciao! Oups, vous avez peut-être trouvé l'erreur. Quand je suis arrivée pour mettre ça dans mon moule, je me suis aperçue que j'avais laissé les bananes juste à côté. Alors, j'ai remis les bananes dedans. J'ai dû leur mélanger. Je sais que je vais avoir un petit peu moins d'air dedans mon muffin, mais coudonc. C'est les risques de cuisiner, ça peut arriver des petits trucs comme ça. Donc, le mélange de bananes a été mélangé et j'ai mis ça dans mon moule en silicone.
Et puis avant d'enfourner, ce que je vais faire, c'est que je me suis gardé quelques céréales en bran pour décorer le dessus. Alors ça fait super cute, après ça, quand on les sort du four, on remarque les petites céréales dessus, ça amène un petit côté amusant aussi. Vous pourriez aussi trancher des tranches de banane aussi pour décorer. Puis comme je dis aussi dans la recette, dans la copie de recette que j'ai fait, je vous ai aussi ajouté quelques trucs. Vous pourriez aussi ajouter des noix ou des raisins sèches ou des canneberges ou tout autre aliment que vous aimez ajouter. Moi, je vous ai fait comme la recette de base là, qui est inscrite sur un ancien dessous d'une boîte de céréales Hard que j'ai gardé. Ça doit faire au moins 20 ans que j'ai ça, cet endos de boîte de céréales-là. Alors, je remets ça sur pause parce que je vais enfourner et la prochaine fois qu'on va se voir, ça va être en direct, ça ne sera plus par vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer une photo avec la recette du produit final. Alors, bye bye tout le monde, au plaisir de se revoir, bonne cuisine et bon appétit!